Voilà, gloire au Seigneur. Donc on est dans la ville de Corinthe. Donc hier on a été à Athènes. Donc aujourd'hui on est arrivé à Corinthe. Donc ça, on va dire un petit mot sur Corinthe. On va faire plusieurs petites vidéos. Je ne veux pas que ça dure très longtemps. Paul est celui qui est venu à Corinthe dans les années, aux environs des années 51. On va expliquer pourquoi on sait que c'est dans ces années que Paul est venu ici, et bien Corinthe, comme nous serons bien devant le bêma là-bas. Paul est venu dans les années 51 environ. Il est venu ici. Après avoir été à Athènes, il est venu à Corinthe. Et comme Pierrick l'a expliqué, il est resté ici pendant 1 an et demi, 18 mois. C'était ici une ville très compliquée. Il y avait beaucoup de mœurs qui étaient vilaines et mauvaises. Il y avait une expression proverbiale pour celui qui voulait vivre un bain d'immoralité, c'était faire son Corinthien. Celui qui voulait vivre dans l'immoralité au plus haut niveau venait à Corinthe. Et on savait que quand il venait ici, c'était pour vivre une vie de débauche. Et Paul est celui qui est venu ici. Ici, c'était une ville qui était vraiment importante. On dit que il y avait une ville aux environs des habitants environ de 500 000 habitants. Pour vous donner une idée, la ville de Lyon fait aux environs de 500 000 habitants. Pour vous donner une idée de ce qu'il y avait ici. On dit qu'il y avait aux environs de 200 000 hommes libres et il y avait 2 fois plus d'esclaves qui vivaient donc à Corinthe. Paul y a prêché, fondé une église. C'était les ténèbres, on va expliquer au fur et à mesure. Mais malgré que les ténèbres étaient grandissantes ici, le Seigneur est celui qui a fait surgir une petite bougie, une église, et le Seigneur a pu mettre son empreinte ici et sauver des personnes. Paul est celui qui avait peur ici. Mais le Seigneur lui a montré, lui a parlé en vision, lui a dit « Ne crains pas, personne ne posera la main sur toi ». Et il est resté pendant 18 mois ici. Il y a des textes dans la Bible qu'on peut lire et que si on n'a pas l'image, on ne comprend pas forcément ce qui est écrit. Nous, comme on lit la Bible, on a le son, mais il nous manque l'image. Et comme on a l'image, ça nous permet de mieux réaliser, de mieux comprendre ce qui est dit. Donc Paul est celui qui est ici. Derrière moi, il y a ce qu'on appelle le temple d'Apollon. Le temple d'Apollon date du 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui veut dire que Paul est celui qui a vu ce temple. Donc il était fait dans son entier comme il était à son époque au 1er siècle. Et il a vu aussi les cultes qui pouvaient se dérouler donc dans le temple d'Apollon. Le temple d'Apollon, Apollon c'est le dieu le plus beau des dieux. Il est représenté, Apollon ça veut dire beau jeune homme, ça veut dire quelque chose comme ça. Et voici qu'Apollon, lui, son temple, on faisait beaucoup de sacrifices à ce dieu-là. Le temple d'Apollon le plus important, c'était à Delphes. Mais à Delphes, on n'y va pas. Apollon qui était le dieu de la beauté, ce que l'on faisait ici, on faisait beaucoup de sacrifices à Apollon. Parce qu'on aimait ce dieu et on désirait être comme lui. Les jeunes, ce qu'ils voulaient devenir, c'était des Apollons. Et voici que lorsqu'on regarde dans la Bible la parole de Dieu, qu'on lit des textes qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on n'a pas l'image, mais on peut les comprendre parce que là on a l'image derrière nous. Par exemple, il est écrit dans 1 Corinthiens 13 au verset 3, voici ce que Paul est celui qui déclare. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Comme nous on lit ça, on dit voilà, si on n'a pas d'amour, ça ne sert à rien tout ce que l'on peut faire, mais c'est aussi une réalité bien sûr. Mais pourquoi Paul est celui qui dit ces mots-là? C'est parce que le temple d'Apollon, en fait ce qui s'était produit ici, c'est qu'il y avait des prêtresses qui étaient dans le temple d'Apollon. Il y avait aussi des prêtres qui étaient là. Et on sacrifiait au dieu Apollon. Et ce temple était un vrai danger pour le christianisme. Je vais y venir. Vous savez que là, lorsque Paul dit cela, c'est parce qu'ici, il y avait un Romain au 1er siècle, qui lui, par amour pour le dieu Apollon, est celui qui s'est immolé et qui s'était brûlé vivant. Et vous savez que Paul est celui qui connaît ce fait-là au 1er siècle. Et quand il dit que même si on donnerait son corps à brûler, mais que si on n'a pas l'amour, et l'amour c'est Jésus en vrai, si on n'a pas Jésus, si on n'a pas le véritable amour, même si on donnerait notre corps à brûler, comme ce Romain l'a fait pour ce Dieu Apollon, Paul est en train de dire aux Corinthiens qui connaissaient ce fait, parce qu'ils étaient de Corinthe, il leur dit, écoutez, même si vous feriez ça, ça ne sert à rien si vous n'avez pas le véritable amour. Et le véritable amour, c'est ce qu'on appelle l'amour agapao, qui est le plus haut degré d'amour qu'on peut posséder. Voici que Paul est celui qui explique dans 1 Corinthiens 13 au verset 1er, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, c'est comme si je n'ai rien.
je suis comme une cymbale qui retentit. Pourquoi? Parce que ici, en fait, de même qu'ici, mais aussi à Delphes, et dans tous les temples d'Apollon, il y avait un véritable danger pour le christianisme au niveau du don des langues. Pourquoi? Paul est celui qui va expliquer, eh bien, dans l'Épître aux Corinthiens, du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, il va donner toute une panoplie d'explications concernant, eh bien, les dons spirituels. Et notamment, le chapitre 14 va nous développer le don des langues. Et il va expliquer son fonctionnement du don des langues. Pourquoi Paul est celui qui va expliquer longuement et consacrer, eh bien, 3 chapitres sur les dons spirituels? C'est parce qu'ici, il y avait une falsification des dons spirituels. En fait, dans le temple d'Apollon, il y avait ce qu'on appelle une Pythie. C'est une prêtresse. La Pythie, on disait qu'elle était inspirée par le dieu Apollon. Elle est celle qui donnait des messages. Et on dit que les messages que la Pythie, celle qui donnait, étaient des messages incompréhensibles. Et il fallait que les prêtres qui étaient là, eh bien, puissent, eh bien, interpréter ce que la Pythie est celle qui avait, eh bien, dit. Et nous, dans nos réunions, c'est exactement le même phénomène qui se produit. Eh bien, comme quelqu'un, celui qui parle en langue, il n'est pas rempli du dieu Apollon, mais il est rempli du Saint-Esprit. Et voici que la Bible déclare que pour que l'Église en reçoive une édification, il faut aussi quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues. Et celui qui a le don d'interprétation des langues est celui qui donnera une édification à ceux qui sont autour de lui. Et voici que dans le temple d'Apollon, et le plus grand temple, comme je le dis, c'était à Delphes, eh bien, il y avait une falsification des langues, une falsification démoniaque, diabolique. Et Paul est celui qui met en garde parce qu'il connaît le rituel, il connaît les mœurs, il connaît les coutumes, il sait ce qui se produit dans ce temple d'Apollon, il sait qu'il y a une falsification démoniaque des dons spirituels. Alors il est celui qui va consacrer longuement, eh bien, des explications pour les dons spirituels et notamment le don des langues et de son interprétation, eh bien, pour que les Corinthiens fassent, eh bien, attention, parce que là-dedans, c'était une falsification démoniaque. Alors Paul, il va expliquer que nous, en fin de compte, c'est pas le dieu Apollon, mais c'est rempli du Saint-Esprit et qu'il y a besoin d'une interprétation pour pouvoir recevoir une édification. Alors Paul est celui qui va mettre, eh bien, de longues explications. On ne comprend pas forcément pourquoi il traite de ces sujets si on n'est pas sur place. Mais comme nous sommes sur place, on comprend que c'est à cause, eh bien, du temple d'Apollon, qui est une falsification des dons spirituels, que Paul va expliquer longuement et expliquer notamment le don des langues, son déroulement et comment, eh bien, il doit s'officier. Ok? Voilà, on va s'arrêter pour ici et on va aller un peu plus loin et que Dieu vous bénisse.